La saison 2, elle est vraiment meilleure que la première saison. Mesdames et messieurs, ici Chage pour la review de la saison 2 de You. C'est une review avec spoiler, donc regardez bien la saison avant de commencer cette vidéo. Et vu que je fais des résumés de séries sur ma chaîne, bah en fait j'ai un point de comparaison avec ce qui s'est passé avant. Il faut dire que cette saison 1, elle est vraiment particulière. Parce que la première saison, en fait, on jouait vraiment sur ce jeu du piège, en fait. C'est un psychopathe qui va piéger Beck. Mais là, le truc qu'on va voir, c'est que nous aussi, on va se faire piéger. Et ça se voit dès le premier épisode. Et c'est ça qui est génial. Ça a vraiment lancé cette saison, pour moi. Le premier épisode, il est excellent. Parce que durant tout le début de l'épisode, tu crois vraiment qu'il découvre Love et qu'il tombe amoureux d'elle sans faire exprès, que c'est le destin. Et tu te rends compte à la fin que, en fait, non, c'était un plan qu'il avait préparé. Et toi aussi, en fait, t'es dans le même état que Love, en fait. Parce que tu te disais vraiment, moi je me disais vraiment, ouais et tout, bah là, il la rencontre, ils sont faits l'un pour l'autre, c'est un truc de dingue et tout. Mais non, en fait, on se fait piéger de la même manière qu'elle. Et c'est vraiment dingue. La série, elle nous surprend vraiment à ce moment-là. Et tout au long de la saison, on a que ça, avec des révélations sur Love, sur le frère de Love, avec tout le monde. Et c'est vraiment génial. On est vraiment, nous aussi, en fait, là, on est vraiment partie prenante de la saison en se faisant nous aussi piéger. Il y a aussi tout le changement de décor entre New York et LA qui marche assez bien. Ça fait un petit peu critique stéréotypée de l'endroit où il se trouve, des différentes villes d'Amérique, et c'est vraiment pas mal de voir. Par contre, dans la construction, on reste un petit peu dans ce qui avait été fait dans la saison 1, avec Joe qui arrive et qui a une voisine qui a des problèmes et qui va essayer d'aider, avec aussi sa copine et son groupe d'amis, là qui va être remplacé par son frère. Forty, en fait, il va un peu remplacer les amis que Beck elle avait, parce qu'on se concentrait dans la première saison énormément sur les amis de Beck. Sauf qu'en soi, ils n'étaient pas vraiment super intéressants, et donc c'était vraiment une bonne idée de se concentrer sur Forty, le frère jumeau de Love. Et on se rend compte en fait que le personnage de Love, bah, il n'a pas été autant montré que le personnage de Beck dans la première saison. Et ça marche quand même, parce que le personnage, il a des vrais problèmes. Elle a des vrais problèmes familiaux, des vrais problèmes avec son frère, et ça nous rend le personnage déjà beaucoup plus intéressant. Mais surtout, ce qui est vraiment malin de la part des scénaristes, c'est que dans la première saison, en fait, quand t'avais Paco qui venait, bah tu te rendais compte que son intrigue, en fait, celle de Paco et sa mère qui se faisaient tabasser par le copain Ron, bah en fait, c'était un petit peu une intrigue qui était à côté. Elle nous permettait de découvrir un peu Joe sous un jour meilleur. Bien sûr, on le voyait beaucoup plus sympa avec cette famille. Et on se disait que c'était pas seulement un psychopathe. Mais dans cette saison 2, toute l'histoire avec Ellie et Delaya, bah en fait, elle marche super bien. Elle marche super bien parce que là, elle va vraiment croiser en fait l'intrigue principale. Bah, on voit Love qui a tué Delaya dans l'avant-dernier épisode. Et c'est vraiment génial en fait. Tu te rends vraiment compte que là, ils ont fait un vrai taf pour pouvoir croiser les deux intrigues. Et t'as vraiment pas l'impression qu'il y a deux choses séparées, mais vraiment que tout va dans la même direction. Et c'est vraiment excellent. En plus, toute cette saison, elle va être concentrée sur le fait qu'on va découvrir Joe et qui va essayer de devenir meilleur. Et c'est vraiment pas mal de nous l'avoir mis, en fait, face à quelqu'un qui va pas juste être une énième victime, une autre Beck, mais là, c'est vraiment le miroir de Joe. Et on se rend compte que en fait, la série, elle nous prend vraiment au jeu, quoi. Parce que c'est vrai, en revoyant les moments où elle lui mettait des trucs dans la bouche, où elle pétait un câble et tout, tu te rends compte qu'elle aussi, en fait, ça se voyait qu'elle était cinglée. Et c'est vraiment pas mal du tout. Après, je sais pas si je suis vraiment fan de ça, parce que Joe, il était arrivé à un point où, dans l'avant-dernier épisode, il s'était vraiment dit, ouais, et tout, là, je me suis fait attraper, je vais me faire emprisonner, ça y est, je le mérite. Et quelle bonne idée de lui faire un aussi gros dilemme avec Ellie. Parce que Ellie et Love, en fait, ça représente vraiment les deux aspects de sa personnalité. Ellie, c'est la partie où il veut protéger les gens, en fait, qu'il aime. Et Love, c'est vraiment sa partie psychopathe. Et voilà, elle est complètement folle. Et Ellie, c'est une gamine qui doit être protégée. Et dans cette saison, tu rentres beaucoup dans ce qui s'est passé, en fait, dans sa vie pour qu'il devienne cinglé. Et je pense pas que c'était de trop, mais je sais pas si c'était nécessaire. En fait, faut se dire que la première saison, elle a pris tout son temps pour bien nous installer le personnage, et cette deuxième saison aussi. En fait, c'est un peu de trop, en fait, de rajouter ça, parce que le personnage, tu le comprends déjà, t'as pas besoin d'une histoire larmoyante pour expliquer ce qu'il fait. Parce que tu te rends déjà compte, en fait, que c'était déjà assez bien écrit pour que tu te rendes compte que, ouais, le personnage, il est bon, enfin, il fait vraiment ça parce qu'il pense que c'est bien. Et il n'avait pas vraiment besoin de cette histoire en plus, comme quoi il se faisait maltraiter par son père et qu'il avait sauvé sa mère en tuant son père. Et donc, concernant les personnages, il faut dire qu'ils sont tous excellents. Et même le frère de Love,
Bah lui, au début de la saison, je le détestais vraiment. Enfin, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout là? Et c'est là où, en fait, tout marche super bien dans You. C'est que tu rentres dans la tête de Joe et tu penses vraiment comme lui. En fait, tu le comprends quand il dit, ouais, et tout, c'est une nuisance pour sa sœur et tout. Sauf que plus t'apprends sur son histoire et plus tu te rends compte que, bah, en fait, ce personnage, il avait raison et tout, et il est pas si mauvais que ça. Et c'est même peut-être le meilleur personnage, peut-être même le plus moral de toute cette saison. Et donc la fin, elle m'a vraiment retourné parce que c'était vraiment fort. Il y a qu'à regarder les 2 derniers épisodes et tu te dis vraiment qu'il y a eu des efforts dans la mise en scène et même dans la narration. Déjà, t'as l'épisode avec l'heure qui tourne. Ça, c'est assez sympa et tu te rends compte que même lui, il sait pas comment ça va tourner, mais il doit pas dépasser cette heure-là. Et en plus, t'as l'autre épisode où il essaye de découvrir ce qui s'est passé et c'est vraiment génial. C'est un petit peu une enquête et tu te rends compte que lui, il veut vraiment pas être quelqu'un de mauvais. Là, il essaye vraiment d'être loin de ça, surtout qu'il veut pas tuer Delia. La fin de la saison, en fait, elle est vraiment particulière parce que déjà, on est dans un cas typique Dexter, quoi. Comme quoi, il va avoir un enfant. Et déjà, rien que pour ça, tu es en train de te dire que oui, il va se passer des choses. Ça annonce énormément de choses pour le personnage. Et ça explique justement les flashbacks qu'il y a eu, parce que ça montre à quel point c'est important pour lui. Et c'est là que je me dis, bon, quand même si ces flashbacks, ils n'étaient pas forcément nécessaires, bah, ils ont une utilité pour comprendre tout le dilemme qu'il a à la fin pour laisser Love en vie. C'est juste que voilà, on a eu tout le travail de rédemption qu'on a vu en fait cette saison où il essayait de devenir quelqu'un de meilleur. Et quand ça tombe à la fin qu'il se force quand même à être avec Love, hein, il faut le dire, même s'il l'aime, bah il voulait pas vraiment ça. Et tu te rends compte à la toute fin de la saison que en plus il recommence avec une autre meuf. Et là tu te dis vraiment, mais en fait ce mec c'est une cause perdue. Là faudra vraiment réussir à faire quelque chose de vraiment intéressant pour que personnellement moi j'y crois. Parce que le croire quand il va nous dire qu'il est fou amoureux d'une personne, là je vais avoir vraiment du mal à pas penser qu'il veut juste la tuer. En fait Candace elle avait raison, d'ailleurs son utilité elle était vraiment là cette saison. Et ça faisait du bien, elle était ni trop présente ni pas assez présente, hein. C'était vraiment un personnage de la saison qui a guidé Forty, mais je pense qu'on a fait le tour avec son personnage et les révélations autour d'elle. Elles étaient plutôt bien amenées, j'ai rien à redire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la saison. En tout cas, moi je l'ai trouvée excellente, hein. Voilà, j'ai pas besoin de le répéter. Il y a tellement de points positifs, même s'il y a quelques points négatifs. Moi je m'attendais vraiment à retrouver une série que j'appréciais à peu près moyennement, mais là je suis vraiment tombé sur quelque chose qui m'a vraiment captivé et c'est pour ça que j'attends énormément de la saison 3, même si je me demande vraiment si elle était vraiment nécessaire, si c'était pas mieux de juste laisser Joe dans sa cage. Faut vraiment voir ce qu'ils vont en faire de toute cette saison. Donc cette vidéo elle est terminée, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou liker. Cette vidéo c'était la première review de série que je faisais, je sais que c'était assez laborieux peut-être à regarder, même pour moi c'était assez laborieux à filmer, mais je pense que ça ira mieux avec le temps. Dans tous les cas, il y a toujours les résumés de séries qui arrivent avec Sabrina, Sex Education et j'en passe. Donc restez abonnés ou abonnez-vous, activez la cloche et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, passez de bonnes vacances.